Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de PSG. Ça se discute en direct sur notre page Facebook Le Parisien PSG. Alors les esprits sont un peu tournés vers la Coupe du Monde, mais nous on va quand même commencer à faire un petit point sur le mercato du PSG. Il y a beaucoup d'infos qui circulent, des rumeurs aussi. On va essayer de démêler le vrai du faux avec Yves Leroy et Ronan Folgoas. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes bien installés? Très bien. Oui, pour l'instant tout va bien. Vous êtes bien calés et tout, donc on va regarder tout ça. Ça me fait plaisir de vous voir installés de la sorte. Alors, Ronan, on va commencer par le dossier le plus chaud, apparemment, celui de Gianluigi Buffon. Vous avez écrit plusieurs articles la semaine dernière pour être au plus près de l'info. Ce que j'en retiens, c'est qu'à l'heure où on se parle, il ne manque que la signature. Oui, il manque que la signature. Buffon, ce qu'on sait, ce qu'on arrive à comprendre de ce dossier, eh bien, c'est que pour Buffon, il n'y a pas de doute. Il a envie de rejoindre Paris. Il a envie de rejoindre Paris dès les prochaines semaines. Sauf que, effectivement, rien n'est signé. Pour l'instant, ce dossier tarde à être finalisé et donc officialisé. Alors, il se dit aussi que les dernières discussions, tant que le contrat n'est pas signé, eh bien, il y a toujours de la place pour des discussions, des négociations. Il se dit aussi que le clan Buffon essaie d'obtenir des petites choses supplémentaires, essaie de gratter, si j'ose dire, quelques centaines de milliers d'euros par-ci, par-là. Donc c'est pas encore figé, mais sa volonté à lui, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Il a envie d'arriver à Paris et on lui propose un statut de numéro 1, c'est-à-dire numéro 1 au détriment de qui? Alors après, c'est Kevin Trapp ou Alphonse Areola, on verra un peu la suite du mercato. Alors, il a envie de venir à Paris, Paris a envie de lui, mais on a l'impression que comme tous les dossiers dont on va parler après, tout est un peu en attente à cause du fair play financier. On aura peut-être des nouvelles cette semaine parce qu'on ne sait pas du tout. C'est vrai. Faites-nous un point, tout peut se passer. C'est vrai, mais concernant Buffon, rappelons qu'il est en fin de contrat avec la Juventus Turin, donc il arriverait gratuitement. Donc difficile de lier le dossier Buffon au fair play financier. C'est sûr qu'il y a un encadrement possible de la masse salariale du PSG la saison prochaine. Possible, je dis bien. Possible. C'est une des sanctions possibles. Une des sanctions possibles. On peut les rappeler, les sanctions, Yves ou... Alors, non je vous en prie, Yves. Ça va de l'amende à la suspension, à l'interdiction de jouer à la Ligue des Champions, à l'encadrement du recrutement. Il y a beaucoup de choses possibles. Interdiction de recruter. Limitation du nombre de joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions, comme ça avait été le cas Exactement. par le passé. Pour ce qui est du fair play financier, si Buffon ne signe pas aussi, il y a peut-être une question de symbole au moment où la commission va éventuellement décider de sanctions. Après, il y aura un vrai impact sur le mercato en fonction des sanctions, c'est-à-dire qu'il y a deux scénarios. Tout se passe très bien pour le PSG et le PSG commence à regarder s'il peut recruter les joueurs dont il rêve. N'Golo Kanté, on l'a déjà cité dans nos pages, Milinkovic-Savic, on en parle ces derniers temps, des joueurs qui sont à 100 millions ou plus. Là, on parlait du milieu de terrain de la Lazio. Voilà, je parle du milieu de la Lazio. Voilà, ça c'est des joueurs qui font rêver le PSG. Et puis il y aura un plan B, si ça se passe mal, si Paris ne peut pas dépenser d'argent, ce sera de recruter malin avec les réseaux de Antero Henrique ou ceux de Thomas Tuchel. C'est pour ça que c'est aujourd'hui très difficile de savoir quel sera le visage du PSG à la fin du mois d'août. C'est vrai, et d'autant plus, juste pour ajouter un point à ce que vous venez de dire, Yves, c'est que sur le fair play financier, le PSG est dans une situation où ils sont obligés d'anticiper une sanction ou en tout cas comment dirais-je, un volet de sanction qui soit assez chargé et puis qui est notamment une restriction très forte sur l'enveloppe du mercato, avec donc en lié à ça, il y a l'obligation peut-être de vendre aussi 1, 2, 3 joueurs, mais ça on va peut-être en reparler. Maintenant on va venir aux joueurs. Alors on ne peut pas faire une émission mercato sans parler de Neymar. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que les déclarations de Ronaldo après la finale de la Ligue des Champions, c'est-à-dire j'étais bien dans ce club et puis le lendemain vous me reverrez l'année prochaine, c'est-à-dire il voulait un peu attirer les projecteurs vers lui, mais il y a quand même des doutes. Est-ce que vous pensez que ces déclarations de Ronaldo peuvent avoir un impact sur l'avenir de Neymar au PSG ? Alors en tout cas, c'est une manière de répondre à votre question, mais la presse portugaise, elle, s'est engouffrée dans cette histoire. Il faut savoir que les journaux sportifs portugais, qui ne sont pas à ça près non plus, parfois ils y vont un petit peu fort et puis ils rétropédalent le lendemain, ça peut arriver aussi chez eux. Mais en tout cas, ce matin, ils vont à fond là-dessus, ils vont sur Cristiano Ronaldo au PSG. On a beaucoup Le problème, de mal. c'est un peu qu'on ne prête qu'aux riches, quoi. Paris est considéré dans toute l'Europe comme tellement riche, dès qu'il y a un joueur qui vaut très cher ou qui a un salaire énorme, on met le nom de Paris à côté, c'est facile. Est-ce qu'on peut juste envisager sérieusement
parce que vous connaissez, vous êtes quand même des experts du PSG, est-ce qu'on peut envisager sérieusement un échange Ronaldo-Neymar? Moi, je crois pas. Non. Non, non. pas. Après, ce serait. On ne connaît pas la sanction du fair play financier. Si Paris était étranglé, devait le faire pour récupérer un grand nom, pas perdre la face. En l'état actuel des choses, Paris ne veut pas vendre, ne veut pas échanger Neymar avec Ronaldo. Ce serait un non-sens. Il y en a un qui a 33 ans. Et puis pour le moment, il faut rester très calme. Je vous rappelle que Neymar, hier, s'est exprimé avec le Brésil, Yves, pour dire qu'il n'allait pas commenter toutes les conneries, entre guillemets. Il a été un tout petit peu plus clair que la dernière fois de l'UNFP, parce que l'UNFP dit non, on fait que parler de mon avenir, je ne veux pas en parler. Ce serait beaucoup plus simple s'il disait je reste au PSG, arrêtez d'en parler. Il ne le faisait pas. Là, il a dit le Real, c'est des conneries, et avec la même tirade ensuite, je ne vais pas passer mon temps à parler de mon avenir. Donc c'est déjà une nouveauté. Parce qu'encore une fois, avec le PSG, ça va partir dans tous les sens. Il faut garder son sang-froid. Il y a un journal anglais, je crois que c'est le Times, pourtant, qui est quand même un journal sérieux, qui nous explique que le PSG va être obligé de vendre à cause du fair play financier, qu'ils vont vendre Mbappé à Manchester City. Voilà, il y a un moment. Mais attendons les sanctions. Ne partons pas dans tous les sens. Pourquoi pas Attendons les sanctions. On a du mal à l'imaginer. On a du mal à l'imaginer. D'autant plus que, avant de vendre Mbappé, il est tout à fait possible de vendre d'autres actifs, entre guillemets. Alors, on va y revenir, je vais vous demander. Qui sont dans l'effectif et qui sont peut-être moins stratégiques, moins emblématiques que Kylian. Alors, je vais vous demander d'être assez bref sur les cas qu'on va évoquer. Alors, on a parlé de Buffon. Est-ce que, Ronan, si Buffon vient à Paris, est-ce que Areola part automatiquement? Il y a de très très grandes chances qu'il parte, effectivement. Et dans ce cas-là, Trapp reste. Trapp reste. C'est une première pièce du puzzle. Pour l'instant, on sait que Buffon veut venir à Paris, que le PSG a envie de lui. Et dans un rôle de numéro 1, ou numéro 1 un petit peu à la carte, avec éventuellement Areola, si Areola est là. Sauf que Areola... Avec une suspension en Ligue des Champions au début. Voilà. Donc la nécessité aussi pour le PSG d'avoir une doublure très solide. Parce que Buffon, c'est un pari peut-être sur l'année prochaine, c'est pas un pari sur l'avenir, évidemment, à 40 ans. Donc ils vont garder Areola ou Trapp. Voilà. Et écoutez, c'est en tout cas ce qui se dessine. La troisième pièce du puzzle, c'est le jeune Sébastien Cibois. Pourquoi j'en parle? Parce que lui a la garantie, en tout cas ça c'est quelque chose qui a été acté au PSG, que Sébastien Cibois va être le gardien numéro 3 du PSG la saison prochaine. Ce qui veut donc dire que mécaniquement, l'un des deux part. Ça c'est acté. C'est sûr, ça. Après, dans l'idéal, je pense que Paris préférerait garder Areola en doublure de Buffon pour qu'il apprenne avec lui une saison et qu'ensuite il se projette pour redevenir numéro 1 parce que Paris, sorti d'une belle saison, sauf que la position du joueur est très importante. Sauf qu'il y a un problème contractuel pour Alphonse Areola, c'est qu'il est en dernière année de contrat. Il est en contrat jusqu'en 2019, donc c'est la dernière occasion pour le PSG de le vendre. Alors, si éventuellement il est possible de le vendre. Et c'est là où c'est pas facile pour le PSG. Autre joueur qui est en fin de contrat en 2019, c'est Adrien Rabiot. Alors Adrien Rabiot, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, on va pas revenir sur tout ce qui s'est passé avec l'équipe de France, mais est-ce que cet épisode peut avoir un impact sur son avenir au PSG? Va-t-il prolonger? Va-t-il être vendu? Que veut-il faire? Bien sûr que ça peut avoir un impact, bien sûr, parce qu'il est dans sa carrière, c'est un point de rupture, ce qui s'est passé, c'est un point de rupture avec l'équipe de France, mais c'est aussi un point de rupture qui peut aussi l'envisager, le pousser à envisager sa carrière différemment, se dire, là, il y a eu quelque part un échec sportif, de ne pas être à cette Coupe du Monde, c'est un échec considérable pour lui, d'abord. Il espérait déjà être à l'Euro 2016, il avait été réserviste, là, il en est là, donc il peut aussi se dire, il faut que ma carrière prenne une nouvelle tournure, un autre cap, et pourquoi pas une nouvelle direction. Mais pour avoir envie de partir, il faut avoir des offres. Est-ce qu'aujourd'hui, il a des offres, et est-ce que l'épisode avec l'équipe de France peut nuire à son avenir? C'est-à-dire que est-ce que des clubs qui pouvaient être intéressés, vu son niveau sportif, peuvent se refroidir? Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. C'est un joueur qui a jamais posé problème dans ses clubs, qui a du caractère, qui l'a déjà démontré. Je pense pas que tous les clubs d'Europe cherchent des milieux de terrain qui disent oui à tout ou n'importe quoi. Il a un énorme potentiel sportif. Il n'a que 23 ans. S'il est sur le marché, il trouvera des clubs et des très grands clubs, j'ai aucun doute. Non, très grands clubs. On peut être, comment dirais-je, transgresser certaines règles du football vis-à-vis de sa sélection nationale et par ailleurs être tout à fait nickel et impeccable dans sa vie de footballeur de tous les jours dans son club. Et c'est le cas. Lui, c'est le cas. Adrien Rabiot, il a un comportement tout à fait correct avec son club. Après, il a une volonté forte, un tempérament fort qu'il affirme, notamment quand il disait voilà, je veux pas jouer sentinelle, etc. Bon, mais ça, il n'empêche que dans le quotidien ou dans le vestiaire, il était impeccable. Dernière question concernant Rabiot. Vous nous avez exposé son point de vue. Est-ce que du point de vue du club, ça peut changer quelque chose? Est-ce que les dirigeants peuvent se dire
il ne vaut pas le salaire qu'il nous demande pour être prolongé. Et on n'a peut-être plus envie de miser sur lui. Alors, l'inconnu, pour moi, elle se nomme Thomas Tuchel. Comment Tuchel, lui, considère Adrien Rabiot? Est-ce que c'est un élément central de l'équipe qu'il est en train de bâtir? On n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse actuellement. Moi, je note une phrase. Une phrase qui vient de Nasser Al-Khelaifi, une phrase qu'il a dite dans le cadre d'une interview accordée à l'équipe, dans laquelle il a dit « Je serais choqué si Adrien Rabiot demandait à partir ». Ça, c'est une phrase qu'il a prononcée avant toute l'histoire de l'imbroglio de la Coupe du Monde. Une phrase, cependant, qui datait du week-end de la dernière journée de championnat. Donc, on savait déjà qu'Adrien Rabiot n'allait pas à la Coupe du Monde, en tout cas, pas en tant que pas dans les 23. Et il a dit « Je ne serais pas choqué ». C'était une manière, moi je l'ai interprété. Je serais choqué, si Adrien Rabiot demandait à partir. Et j'ai trouvé, moi, que c'était une manière déjà d'entrouvrir une porte. Quand Nasser Al-Khelaifi veut qu'un joueur reste, il dit « Je suis sûr », dans son langage, je suis sûr à 2000%. Ouais. Là, il y avait, je trouve, une place pour un départ. On va préciser la position du PSG qui a tardé à venir dans le dossier, mais c'était très délicat. Le PSG a laissé dans un premier temps, Adrien Rabiot régler ses problèmes avec l'équipe de France. Didier Deschamps lui répondre. Il y a eu un communiqué où le PSG n'a rien dit. En gros, il a dit on aime beaucoup Adrien Rabiot, mais on aime aussi beaucoup l'équipe de France. Voilà, il y aura un deuxième temps pour décider ce qu'ils veulent faire. Et à savoir quand même qu'un milieu de ce niveau-là, il faut le remplacer et que ça coûte beaucoup d'argent. Lui, il est à un an de la fin de son contrat. Combien ils peuvent le vendre? Il y aura aussi l'équation monétaire qui devra rentrer en ligne de compte. Alors, avant de se quitter, on va faire un petit jeu. On va jouer au partira, partira pas. Ronan, vous avez écrit la semaine dernière que Thomas Tuchel n'était pas fan des 4 latéraux du PSG. Ouais. Ils vont pas partir les 4? Non. Alors, on va commencer par Thomas Meunier. Partira, partira pas? Partira. Partira pas. Partira parce que Daniel, c'est mon idée du moment, mais Daniel Alves. Alors c'est vrai que Daniel Alves est blessé pour une longue période en principe, mais il est sous contrat et il lui reste 1 an et Daniel Alves ne peut pas être vendu sur le marché. Il va rester au PSG. Donc, la saison prochaine. Daniel Alves ne partira pas. Non, mais ça c'est certain, on ne peut pas vendre un joueur qui est blessé opéré. Et en revanche, on sait déjà parce qu'on comprend des premières rencontres de Thomas Tuchel avec ses interlocuteurs parisiens, c'est qu'il n'est pas fan du tout, ni à gauche, ni des arrières gauche, ni des arrières droits, et Thomas Meunier n'échappe pas à cette règle. Donc je pense que Thomas Meunier est un candidat possible au départ, à condition évidemment que Thomas Tuchel identifie un joueur et un arrière-droit qui lui convient. Avant de reprendre ce jeu passionnant, on a entendu la semaine dernière Carlo Ancelotti qui a été nommé à Naples et qui s'intéresse visiblement, selon les médias italiens, à Areola et Meunier. C'est crédible? Tout à fait. Oui, c'est crédible, bien sûr. Oui, c'est 2 postes qu'il a besoin de renforcer à Naples. Et oui, c'est crédible. C'est crédible. En plus, Thomas Meunier, lui, sort d'une saison délicate. On sait qu'il ne s'interdit pas de regarder ailleurs. Moi, j'y crois pas parce que je pense que Paris a trop de chantiers ouverts, pourra pas vendre et acheter à tous les postes. Surtout que les latéraux, ça coûte très cher maintenant. Ils en ont un qui est très bon. Daniel Alves va pas revenir avant 6 mois, il sera pas opérationnel avant le printemps. Thomas Meunier a une carte formidable à jouer. Je pense qu'il y a trop de chantiers ouverts à Paris pour que celui-là soit mené à bien. Alors, Berchiche, partira, partira pas, Yves? Partira pas non plus, je pense qu'il va rester en tant que doublure. D'accord avec Yves, je pense que Kurzawa, partira. Lui partira, et c'est surtout pas Thomas Tuchel qui va le retenir. Donc voilà, après, comme dit Yves, c'est compliqué aussi de recruter un titulaire et une doublure le même été. Donc je pense que le PSG va vraiment s'atteler à la recherche d'un arrière-gauche, si ce n'est pas encore le cas. De très haut niveau, s'ils ont de l'argent. Voilà. Alors, on va pas faire tous les postes et on va s'arrêter avec cette dernière question. Question centrale, la sentinelle. Thiago Motta est parti à la retraite. C'est quelque chose que le PSG n'a pas réussi à résoudre cette saison. Y a-t-il une piste à privilégier? On a entendu dire que Fabinho était actuellement à Madrid, visiblement prêt à signer avec l'Atlético. Est-ce que le PSG... Alors, on attend le fair play financier, ok, mais si jamais c'est faisable, quel est le candidat numéro 1 à ce poste? On parlait beaucoup de Weigl, l'Allemand, du Borussia Dortmund, un jeune de 22 ans. Est-ce que c'est au niveau, franchement? Franchement, c'est un très bon joueur en devenir. C'est un joueur qui ne coûte pas encore 100 millions. Les autres noms qu'on a évoqués coûtent 100 millions. Ça me semble hors réalité actuelle du PSG. Mais sur ce poste-là, est-ce qu'il faut miser sur un joueur en devenir? Oui, bien sûr, pourquoi pas. En plus, Thomas Tuchel ne va pas forcément jouer en 4-3-3 avec une seule sentinelle. On peut très bien associer Weigl à Verratti ou à Rabiot. Enfin voilà, je pense pas que ce soit un obstacle. C'est un joueur qui a monté un gros potentiel. Et je pense que Thomas Tuchel, on va sentir sa patte sur ce mercato. C'est un entraîneur qui va prendre toute sa place
dans les relations aussi en discussion évidemment avec Antero Henrique et les autres dirigeants. Mais Tourelle va vouloir imposer sa patte et quoi de mieux que de ramener un joueur ou deux qu'il connaît bien, qu'il a façonné et qui sont adaptables à sa philosophie, etc. Donc moi je pense vraiment que ce joueur-là peut être l'une des recrues parisiennes de cette Très année. bien. Merci beaucoup, messieurs. On va essayer de suivre tout ça. Alors, pas avec vous, puisque vous avez la chance de partir en Russie très bientôt. Vos valises sont prêtes, Yves ? Pas encore. Il va falloir aller les faire. Mais en tout cas, voilà, pour tout savoir du mercato du PSG, vous restez connectés sur notre fil Twitter, sur leparisien.fr et sur notre page Facebook. Très bonne semaine à tous. À bientôt.